Salut à vous tous, ici Jeff Rose. La déclaration d'interdire la prière dans les milieux publics du premier ministre du Québec, François Legault, a fait beaucoup de remous. Alors, on dit combattre l'islamisation, mais aussi on dit agir au nom de la laïcité. Pour l'instant, s'il s'agit qu'une simple déclaration, pour l'instant, et ça, le ministre fédéral de la Justice l'a très bien dit, attention, il ne s'agit qu'une déclaration. Si on va trop loin, là, on débarque du cadre de la laïcité et on s'en va vers un athéisme digne de ce qui se passe en Corée du Nord. Bref. Alors, oui, évidemment, on aurait pu parler de le cadre de ce qui se passe dans la communauté musulmane, évidemment. Il y a du pleurnichage, il y a de la victimisation, il y a évidemment la classe politique de gauche qui défend profondément que il y a d'autres problèmes à régler, que c'est de l'acharnement sur les musulmans. Donc, évidemment, n'empêche que là-dessus, il n'y a aucun appel au calme. On vit cette panique morale, cette victimisation qui est depuis des années instrumentalisée par des personnes de gauche et même d'ultra-gauche, d'extrême gauche plutôt, pour éviter que, éviter de s'intégrer et plutôt d'être dans le communautarisme, aussi dans le milieu très religieux, évidemment endoctrinement religieux, mais aussi de plus en plus dans le colonialisme. Et c'est une vidéo qui en a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et même s'il s'agit d'une provocation, n'empêche que cette prière musulmane devant la basilique Notre-Dame, ce n'était pas quelque chose de, soi-disant-le, très bien vu, évidemment. Alors donc, même si c'était le collectif Montreal for Palestine, malheureusement, on voit que depuis octobre 2023, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans cette communauté religieuse musulmane et il faudrait peut-être en faire le ménage au plus vite. Mais évidemment, s'il y a la communauté musulmane qui en pleure et se victimise, eh bien, d'une manière beaucoup plus calme et d'une manière très sérieuse, eh bien, les évêques du Québec se sont, soit disons-le, eux aussi sentis interpellés. Parce que interdire la prière dans les lieux publics ne peut pas concerner juste les musulmans. Et il ne s'agit pas de faire il ne s'agit pas d'être en collaboration avec eux ou quoi que ce soit. C'est tout simplement de dire que si on interdit ceci à cause d'un groupe en particulier, c'est toute la population qui écope. Et c'est exactement ce qu'a écrit dans une lettre des évêques du Québec en disant que si vous faites ça, c'est toutes les activités religieuses à l'extérieur qui en écopent. Voilà. Alors, comme vous le constatez, cette lettre
des évêques du Québec a placé le gouvernement du Québec dans une impasse qui était nécessaire. Et si, par exemple, les gens s'acharnent tant sur les musulmans, même s'il y a beaucoup de cas rapportés de musulmans qui prient hors des mosquées ou quoi que ce soit, parce que certains disent que ben, la prière, ça reste dans les lieux de culte et rendu à l'extérieur, eh ben, on fait notre vie religieuse discrètement. Eh bien, malheureusement, il y a une sous-forme de colonialiste qui s'installe, qui s'en va dans les écoles. On a eu par exemple ce qui s'est passé à Bedford. On a eu Bedford à Montréal et récemment Saint-Maxime à Laval. Dans le fait, évidemment, une interdiction des prières dans les lieux publics ne réglera absolument rien. C'est un problème de mal implication, que la loi sur la laïcité n'est pas très bien appliquée. Et évidemment, c'est un problème d'intégration. Parce que si on n'intègre pas, sinon, disons-le, aspect culturel, évidemment, c'est très clair que les musulmans vont continuer à prier n'importe où, ou encore qu'ils vont totalement s'accaparer l'endroit en communiquant simplement en arabe, ou totalement se faire dicter par des imposteurs comme Adir Sharkawi, qui est allé dire au gouvernement du Québec que c'est dans le droit du musulman de prier n'importe où. Mais est-ce que c'est dans le droit du musulman, M. Sharkawi, de, comment on pourrait dire ça, d'imposer sa religion au nom de ses intérêts d'un islam qui est devenu colonialiste, comme l'a été auparavant la religion chrétienne à l'époque de la colonisation de la Nouvelle-France. Bref, alors je laisse totalement cette question sans réponse. Je vous laisse faire votre pensée, mais n'empêche que cette déclaration d'interdire la prière dans les lieux publics, c'est tout simplement une bourde politique qui va coûter très cher au premier ministre du Québec, François Legault.